Bonjour le web, bonjour Facebook, bonjour Twitter, bonjour Tumblr. Donc aujourd'hui je vous propose une recette fantastique qui est la recette de la tarte aux pommes. Une recette pour laquelle j'ai essayé de trouver de bons produits. Donc j'ai ici des œufs de poule, un saladier bio, de la farine sans gluten, du beurre de vache, un plat à tarte sans gluten, du sucre très très bon, des pommes bien entendu, sans quoi on ne pourrait pas faire cette belle tarte, et un petit peu de sel. Et donc je vous propose de faire cette tarte aujourd'hui en 3 temps. Donc premier temps, on confectionne la tarte. Deuxième temps, on la cuit. Troisième temps, on la mange. Donc ça c'est assez important au niveau du timing. On ne peut pas faire les choses dans un ordre différent. Alors voilà, maintenant c'est l'heure de faire la pâte. La pâte c'est ce qu'il y a, on va dire, de plus simple, hein, puisqu'on fout tout dans le bol et puis on va mélanger, mélanger. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, réfléchir au sens de la vie, tout ça. Alors attendez, je casse l'œuf déjà avant de réfléchir au sens de la vie. Pouf, hop, voilà. Hop là, et puis c'est parti. On touille. J'adore ça. On a l'impression d'être un gosse. Je touille. On peut y aller avec les doigts, c'est encore plus sexy. Et faire comme quand il y avait c'était les Kitchen Dells, là, c'était super top, là, du temps de Shabba et tout ça. Voilà, alors je dis... Enfin, vous faites ce que vous voulez pendant que vous pétrissez la pâte, voilà. Où est-ce qu'on en est? Il faudra la mettre au frigo pendant environ 2-3 heures. Alors ça y est, j'ai filmé la pâte, j'ai filmé la pâte et je l'ai mise au frigo. Mais elle est même filmée 2 fois parce qu'elle a le film machin et puis en plus elle est dans le film de Facebook, donc ça fait une espèce de jeu de mots, c'est plutôt sympa, voilà. Vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai un frigo bien rempli avec aussi mes sous-vêtements parce que j'aime bien avoir des sous-vêtements frais le matin, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec cette tarte. Eh ben écoutez, la voici la pâte, elle est jolie, elle est belle, on va la laisser reposer et pendant ce temps-là, on va aller s'occuper des pommes. À toutes. Comme c'est un film et qu'on est comme pour la télé là, on peut faire un zoom, on passe dessus comme si on était un avion par exemple, tu vois. Je passe au-dessus des pommes, allô, je vous reçois 5/5, la pomme numéro 2. Et là je fais un zoom arrière pour qu'on voit bien le cœur, voilà. Parce que je suis un éternel romantique. Alors maintenant, on va aborder la phase la plus bruyante de cette recette, celle où on va broyer à peu près la moitié des pommes pour en faire un espèce de broyat qu'on mettra en dessous la tarte. Ça va être sympa. Alors vous allez voir, oui voilà. Il y a une certaine violence dans cette histoire. Hop, hop. Alors bien sûr, il faut avoir un robot, hein, sinon vous êtes obligé de vous taper la râpe manuelle. Hop, pas la râpe manuelle, la râpe manuelle. Hop. Ouh. Alors là, on va faire ce que tout le monde sait faire, c'est-à-dire beurrer le plat. C'est le truc le plus simple du monde. Tu fous du beurre et t'étales avec un petit peu de farine dessus. Et de toute façon, si t'es mongolien et que tu sais pas faire ça, on va dire que de toute façon, tu sauras pas utiliser Internet non plus, donc tu verras pas cette recette. Donc on va passer rapidement sur cette étape. Voilà. Alors voilà, la pâte est étalée, elle est prête. L'idée, c'est quand même de la pré-cuire au four. Alors pour pas qu'elle monte, bien sûr, vous mettez les petits cailloux. Si vous n'avez pas les petits cailloux, première chose, ça sert à rien de faire une tarte aujourd'hui. Et deuxième chose, vous avez qu'à aller faire un petit tour à la campagne. Il y en a partout. Voilà, à dans 10 minutes.
Alors, pendant que le fond de tarte est en train de cuire, on va commencer à préparer ce qui est dessus et donc à couper les petits morceaux, ce qui est quand même un petit peu fastidieux. Donc moi j'utilise ce moment-là pour réviser les pas de base de la danse de salon. Alors je vais vous montrer comment je fais. 1, 2, 3, cha-cha-cha. Alors bien entendu, il faut s'adapter à la pomme, donc on n'a pas toujours les bons rythmes. Je refais le cha-cha-cha sur celle-ci. 1, 2, 3, cha-cha-cha. Alors voilà, maintenant la pâte est pré-cuite, donc l'idée c'est qu'on enlève les petits cailloux. C'est important parce que si on laisse les petits cailloux, les invités auront des surprises et surtout la tarte est dégueulasse. Le fond de la tarte. On en met partout, on étale bien. Lent, lent. Vite, vite. Lent. Vite, vite. J'assemble. Lent, lent. Vite, vite. Lent. Vite, vite. J'assemble. Et voilà. Notre tarte maison est désormais terminée. On se recueille un instant. Et maintenant, à table!